Une question qui revient très souvent dans les commentaires, et je l'ai vu depuis plus de 2 ans, est-ce que si je n'ai pas les moyens ou le temps de m'acheter un pistolet de défense balle caoutchouc ou peu importe, est-ce que je peux me défendre avec un pistolet à plomb? On va mettre de côté les pistolets à billes, les airsoft, d'accord, les répliques, et les pistolets babies en 4 joules, ça on oublie. Par contre, parlons de quelque chose de concret que j'ai réglé spécialement pour cette vidéo-là à 19,9 joules exactement avec les plombs qui sont dedans. On va en parler juste après. Ici, on a le modèle Huben GK1 en calibre .22, donc du 5,5 mm. Je l'ai réglé pour l'occasion, comme je disais. J'ai préparé pour vous, et là, je pense que cette vidéo va beaucoup vous intéresser, et j'ai mis quand même pas mal de temps à la mettre en place. J'ai fabriqué un mini stand de tir à l'intérieur de mon domicile, comme il fait que pleuvoir. J'ai mis du gel balistique, donc 5 cm de gel balistique, une plaque de contreplaqué, un tissu devant le gel balistique pour simuler un vêtement, et on verra si on franchit, pour moi, hein, c'est que mon opinion, si on franchit la plaque de contreplaqué en 0,5, on a un risque de létalité. Alors, qui dit létalité n'est pas fatidique, attention. On va parler de repousser, d'accord, de dissuader une agression physique. On va faire taire certaines rumeurs qui me disent, Mika dans les commentaires, oui mais si c'est au-dessus de 20 joules, ce n'est pas autorisé pour la légitime défense. Que les choses soient bien claires, ce n'est pas la puissance qui fait que vous pouvez utiliser une arme pour vous défendre. Chaque situation est différente. Quelqu'un qui vous fait face à moins de 5 mètres avec une arme blanche, un couteau, et qui en veut à votre vie, vous êtes en droit de répondre du moment que l'agression est immédiate, le danger est immédiat et que la réponse est proportionnelle à l'attaque. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est peut-être armé d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Vous n'avez que ça puisque vous êtes simplement un tireur de loisirs et que c'est alimenté et qu'il était prêt pour demain parce que rien ne vous interdit de le garder alimenté, surtout que c'est du PCP, et vous prenez ça. Voilà. Vous n'avez que ça, vous prenez ça. Bah, est-ce que ça fait le travail? Tu vas adorer cette vidéo-là et tu vas la liker, tu vas la booster, tu vas la référencer, tu vas mettre un petit hashtag référencement, hashtag je participe, toujours 2 hashtags bien différents, puisque personne n'est venu réclamer, et c'est très triste, hein, pourtant j'ai essayé de contacter la personne, le T30 de chez Bintac à 1000 et quelques balles, là, je ne sais plus combien. Et ben je le remets en jeu dans cette vidéo là. Vous avez 2 semaines, d'accord? 2 semaines, ça veut dire que vous avez 3 boosts, hein, comme d'habitude. Lundi prochain vous aurez encore de nouveau 3 boosts pour rebooster un maximum encore une fois, puisque je la commence aujourd'hui, donc ça se finira lundi prochain à la même heure. Et vous pourrez mettre 6 boosts sur la vidéo, donc normalement on est capable de se faire un bon top 50 encore une fois, comme pour l'ancienne vidéo. D'ailleurs l'ancienne vidéo, vous pouvez toujours y participer, il reste quelques jours, mais on ne peut plus la booster parce que la semaine de boost est passée. Deuxième très bonne nouvelle. Alors, il n'y a pas encore le 4 fois sur GoGun, mais je vous mets un lien en description ou en commentaire épinglé avec moins 10% sur tout le site GoGun. Ça y est, je l'ai eu. Ça y est, c'est bon, il est là. Le code de réduction. Ah, c'est un bon début. On démarre doucement, d'accord? Mais 10%, c'est pas négligeable. Sur 800 boules, ça fait 80 boules. Sur 1000 boules, ça fait 100 boules. Voilà, donc c'est pas dégueulasse. Donc ce petit Huben que vous retrouverez également dans la description, mais là c'est pas le but. Le but c'est d'aller tester, voir si on passe ou pas nos premiers 5 cm de gel balistique, le tissu, la plaque de contreplaqué et qu'on finit dans un gel derrière. J'ai mis beaucoup de lumière parce que sinon la caméra qui enregistre en slow motion ne va rien capter. Donc je vais essayer de vous faire des trucs assez sympathiques. On aura notre réponse en fin de vidéo. J'ai préparé aussi peut-être de quoi mettre des plombs plus lourds. Donc là j'ai des Jumbo Exact en 1,030 grammes, d'accord? Donc du plomb vraiment standard pour du 20 joules. Après ici, j'ai les mêmes mais en 1 gramme 17, un peu plus lourd. Et on essayera aussi avec les Jumbo Monster qui font 1 gramme 64. Mais que du plomb de tir de loisir. Sinon, ça pourrait être apparenté à de la préméditation, encore une fois. Et ça, c'est plutôt chiant. Ah, j'adore ce flingue. A contrario, du pistel, ça, c'est fait pour, d'accord? Et il n'y a pas de « ça fait 30 joules, on peut pas », ça fait... On s'en fout du moyen de défense que vous utilisez, ça pourrait même être... Tu peux même récupérer un râteau. Si le mec a un couteau, tu te défends en fait, ok? Le but, c'est qu'il te fasse face et que le danger soit immédiat. C'est très important, immédiat. Tu n'as pas d'autre choix, tu n'as pas de possibilité de fuite, tu es face à la menace, ta vie est en danger, celle de tes proches, tu dois réagir, ok? Le reste, on s'en fout complètement. C'est très important. Beaucoup sur YouTube vont vous parler des puissances, mais on s'en fout de la puissance en fait. La puissance, c'est ce qui fait les catégories. Moins de 20 joules, catégorie D. Au-dessus de 20 joules, catégorie C. Mais on s'en fout de la catégorie que tu vas utiliser pour défendre ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important, vraiment. Donc, tu participeras avec un petit like, un petit boost et un petit hashtag. Et je te souhaite bon courage pour gagner le T30. En plus, je crois qu'il y avait le silencieux avec l'adaptateur. Enfin bon, c'est dommage pour la personne qui ne l'a pas réclamé. Voilà, je suis désolé.
Je vais me mettre en place. Alors oui, je serai assis dans mon couloir un peu plus loin, à 5 mètres, 6 mètres distance de défense. Dehors, il pleut, on a ça d'eau. Je ne sais pas si vous savez que dans le secteur ici, on a des inondations de tarés. C'est impraticable. Donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Donc j'ai construit ce petit truc où je risque pas de prendre de retour, évidemment. Et j'essaie quand même de vous faire du contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Ok? Let's go. Alors on est devant ma porte. Ce qui est bien, c'est qu'il y a exactement 5 mètres avec ma cible. Donc là, je mets en place et on va voir si on peut passer. Ok? Alors je vais mettre mon point rouge quand même. On est vraiment pas loin, donc le point rouge, je pense qu'il va être vachement haut par rapport au reste. Et on va tirer 3 plombs. Ok, 3 plombs pour voir déjà la puissance. Enfin, la puissance, je la connais. Bon, j'ai remis le tissu. Alors, c'est un morceau de jean, hein. Bon, nouvelle génération évidemment. Mais ça fait le travail d'un survêt ou un truc. Voilà. Une petite veste. De toute façon, vu la pénétration que je viens de voir, à mon avis, le mec est fini. Hein. Ok, j'en ai mis 5 au lieu de 3. Je vais changer les plombs, on va prendre plus lourd et on va voir. Donnez argent, argent, PayPal, argent, pour soutenir la chaîne, argent s'il vous plaît. Donc là j'ai mis les Jumbo Heavy Diabolo en 1 g 175, donc on a un peu plus lourd que ceux de base. Et les Jumbo Monster qui font 1 g 64, ce sera les 4 derniers, donc il y en a 4 et 4, donc ça fait 8 coups à tirer. On va voir, déjà les premiers passages sont pas bons du tout, d'accord? Pas bons du tout, donc encore une fois je le rappelle, ne négligez pas la puissance, ce ne sont pas des jouets. Beaucoup de gens dans les commentaires, oui, mais tu nous fatigues avec tes jouets et tout. C'est pas des jouets. Vous allez voir le résultat sur le gel balistique, on est loin du jouet. Ok. Ah oui, et pour information, le gel est en 18%, donc je l'ai bien chargé. Hein. Là, c'est passé là. Là, on passe au très lourd. Alors j'ai doublé le tissu, que ça fasse vraiment épais, que ça simule bien un vêtement. Et là, on a fini, ok? Donc là, on met l'arme en sécurité, on la pose, et on va aller faire le compte rendu avec cette caméra-là. Donc là, j'avais doublé, donc on est sur un truc assez épais quand même. Là, on voit qu'on a emmené plein de fragments de tissu dans les 5 premiers centimètres de gel. Donc je vous dis, lui, il est costaud. Hein. Voilà. Donc on va avoir des fragments de plomb. Ici, on a des cavités standards, hein, ça va tout droit. Mais ça peut... Alors, vraiment, la vidéo est à but scientifique, évidemment, pour savoir est-ce que ça mettrait en fuite, hein, en tout cas, ou ça blesserait. Mais là, je crois qu'on est plus sur... ça neutralise. Voilà. Alors, il n'y a pas de pouvoir d'arrêt, certes, ça on pourra me le reprocher dans la vidéo, mais ce n'était pas le but de cette vidéo-là. Donc là, on voit que tout a été passé sans forcer. Donc on a les 5 premiers centimètres, hein, et puis, je ne vais pas vous mentir, on a 5 cm. Donc on va mettre de côté. Là, on a cette fameuse planche en 0,5 qui était censée diminuer l'énergie. Donc taper une espèce d'os ou peu importe, des cartilages. Donc on voit bien que derrière, c'est un carnage. Là, on a la suite du premier bloc. On va récupérer des fragments de bois. On n'a aucun plomb dans la deuxième partie et c'est ça qui est inquiétant parce que un buste humain en général fait entre 35 et 40 cm d'épaisseur. Là, on n'est pas bien du tout. Et là, je parle vraiment de viser, par exemple, en tir de riposte, hein, rapidement, le buste, la partie la plus flagrante et celle qui a le plus de facilité à être touchée. Donc là, on peut encore retrouver des fragments de bois, des fragments de tissu qui ont été emmenés. C'est pas des cavités qui sont impressionnantes, attention, on n'est pas sur du 9 mm à tête creuse ou quoi, mais quand même, on voit bien que ça déconne pas. Et là, on va avoir la dernière partie, le deuxième bloc, qui est lui aussi bien costaud, hein, comme tu peux voir. Et on va retrouver nos premiers plombs, alors ceux qui ont été le moins loin, ceux qui ont été le plus loin, donc c'est à peu près, ça se vaut, à peu près similaire.
On va en retrouver tout autour. Alors là, on a un beau morceau de tissu qui est venu avec le plomb. Il a emmené carrément le morceau de tissu. Et ils ont tous plus ou moins des fragments. Alors il y en a qui ont du bois, il y en a qui ont du tissu. Lui, c'est celui qui a été le plus loin, tout au fond là. Donc on va prendre l'exemple de celui-ci. On va regarder. Alors lui, carrément, il a le tissu qui a fondu avec l'impact. Il est resté que le bout. Carrément, quoi. Là, la dinguerie. On va prendre celui-ci. Je l'ai fait au hasard, hein, vraiment. Pareil pour celui-ci. On peut les voir ici, là. Ils ont des... ils sont bien écrasés. Celui-ci, là, ça va être un Monster, JSB Monster. Il a carrément emmené le tissu avec lui. Et ça a fondu au bout, quoi. Il est resté collé dessus. Le plus profond, ça va être lui. Sortir de là. De toute façon, le gel, on pourra le refondre après. Bon, de toute façon, la cavité, là, il n'y en a plus. Ce qu'on va faire, c'est que ça va aller plus vite, on va faire comme ça. On voit quand même qu'ils ont bien travaillé, hein. Franchement. Et c'est du plomb de loisir, hein. Donc j'avais fait une vidéo similaire au tout début de ma chaîne avec une carabine 20 joules et le résultat avait été à peu près le même, hein. Donc sans appel. Mais comme le canon est plus court sur un pistolet, je voulais faire le test avec un pistolet à plomb. Ça faisait un moment que ça me trottait. Et pour répondre à des questions qui me sont souvent posées, Mika, qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors pour moi, oui, ça peut sauver une vie, hein, sans problème. Ça peut en tout cas mettre en fuite, provoquer largement assez de douleur pour que la personne se demande ce qu'il a pris sur le coin de la gueule. Encore une fois, c'est un but scientifique. Putain, celui-là, carrément, ils ont emmené le tissu, en fait. Les fragments de jean et tout. Regarde. Je sais pas si on peut voir à la lumière. Regarde, tac, ici, là. Voilà. Hop. Là, on a du tissu partout. Oh, il est soudé avec. Ah non, il est pas soudé, celui-là. Hop. Bref, tac. Bon, après, je vais pas tous les sortir, hein. Ils ont tous été plus ou moins loin. On peut les voir ici. Là, il y a du bois. Là, il y a le reste des plombs. Celui qui aurait été plus loin, c'est peut-être lui où on l'a retiré. Non, non, c'est lui le plus loin. Et celui-là, c'est un... c'est un des plus lourds. C'est un hammer. Enfin, pas le hammer, le gros, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je perds mon latin. Ils ont tous très bien travaillé quand même, mine de rien. On se rend pas compte du boulot. Bon, on va pouvoir faire au fond de le gel, hein. Voilà. Et ça, c'est le genre de vidéo, vous la voyez, elle dure 15-20 minutes. Et au final, moi, elle m'a pris 4 heures de tournage. Parce qu'il faut tout faire. Bon, on va faire la conclusion, de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça, on va le refaire fondre plus tard. C'est pas très grave. Alors, la gélatine balistique, tu peux la trouver sur Guggen DE, par saut. C'est là où je la prends. Elle est en Bloom 250, c'est ce que je préfère. Alors la conclusion, est-ce que c'est létal? Oui, complètement. Oui, ça arrêtera quelqu'un. Alors ça arrêtera quelqu'un. Sur le coup, peut-être pas. Par contre, ça va tellement l'impacter fort, ça va tellement lui faire du mal, que la douleur lui fera faire demi-tour, à mon sens, hein, d'accord? Surtout si tu envoies 19 plombs, sachant que dans les pistolets à plomb en général, voilà, bon, ça c'est un Yuben, mais il y a des carabines à plomb maintenant en semi-auto, en PCP, qui peuvent rester chargées. À mon avis, si tu prends une rafale de plomb, t'as pas envie d'y revenir, hein, voilà, d'accord? Le but n'étant pas de tuer, mais de faire fuir dans la priorité, et puis si jamais ça va plus loin, encore une fois, le choix est vite fait entre vous et votre famille, je pense que c'est vite répondu, ok? Voilà, n'oubliez pas le gros concours avec le T30 qui revient sur la scène, puisqu'il n'a pas été réclamé, donc un petit like, un petit boost, même les 3 boosts, hein, tu peux revenir pour les boosts à chaque fois. Un petit hashtag référencement, hashtag je participe. Ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour. Vous avez tous les liens. Les 10% sur Google maintenant. Je vous mets le lien pareil en description et en commentaire épinglé. Et j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous pensez. Est-ce que cette vidéo vous a été utile ou pas? C'est surtout ça qui m'intéresse, moi, de savoir si ça vous a fait plaisir, en tout cas, de savoir si balistiquement... Et on est à 20 joules. Hein. J'ai pas mis le truc à 70 joules. 70 joules, je serai arrivé dans la planche de derrière. J'aurais tout cassé. Hein. Voilà. C'est tout. Merci à vous, à plus, tchuss.